Salut! Bon, aujourd'hui c'est du sérieux, vous allez voir certaines cartes qui sont pas faciles à trouver. Bon, du coup c'est peu probable que vous en sortiez de votre cave, mais on sait jamais. Si vous débutez et que vous n'avez pas encore vu les deux autres vidéos, je vous conseille d'aller vite vous mettre à niveau. Par contre, si vous êtes chaud bouillant, ben allez, attachez vos ceintures, c'est parti. Les cartes Dragon Ball pour les nuls, niveau 3. Les collections. Allez, on commence tranquillement avec les Tokubetsudan. Tokubetsudan, c'est dur à dire. Donc c'est en fait un genre de fusion entre les Hondan et Super Battle. Vous voyez qu'il y a les attributs des deux, hein, donc les cartouches, le power level, voilà. Donc c'est une collecte qui est sortie à la fin des deux séries, à l'époque. C'était un peu un truc commémoratif, et d'ailleurs Tokubetsu veut dire spécial. Puisqu'on parle de spécial, les cartes Special Card, donc CSC, c'était des cartes qu'il y avait sur des boîtes. Et il y en a eu 12 différentes. Et voilà les deux, l'une à côté de l'autre. Des cartes Bandai, on passe au Hamada maintenant avec les Dragon Power. Donc vendues en full pack comme les autres cartes, hein. Il n'y a eu qu'une seule part de cette série. Les mini Colo Game étaient vendus dans des petites boîtes genre jeux de société. Les Original Holo étaient vendus avec des espèces de boîtes de rangement. Et les Original Laser étaient vendus avec des espèces de gros rangements assortis d'autres goodies. Et voilà pour la petite vue d'ensemble de ces cartes Hamada. Encore une fois, Hamada a produit de très nombreuses collections donc. Et la petite vue d'ensemble des dos. Les formats de cartes. Allez, encore une fois dans cette petite vidéo du jour, des formats que vous verrez pas très souvent. Ici, le mini-mini. Donc c'est vraiment très petit. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à imaginer l'échelle. Donc c'était vendu dans des petites plaquettes comme ça. Et c'était vendu dans des machines à gâchapon, parce qu'en fait c'est des gâchas. Et il y avait aussi avec la mini vending que je présente aussi dans une autre vidéo. Le format DK qui correspond à une seule une seule collection de chez Hamada, les DK, qui est en fait un espèce de format bâtard légèrement inférieur au Jumbo. Il était vendu en full set accompagné d'une prisme dans un boîtier. Et enfin le format Super Jumbo. Donc pareil, hein, c'est des cartes que vous verrez pas très souvent. Elles sont assez compliquées à ranger, à part les mettre sur un mur, je vois pas comment faire. Voilà, donc c'est très grand, 51,5 sur 36. Voilà, vous voyez par rapport à ma main. Et enfin, le petit comparatif de taille. Donc la DK et la mini-mini. Voilà, ça va être difficile à cadrer tout ça. Voilà, c'est vraiment très petit et la Jumbo est très grande. Pour aller plus loin. Aujourd'hui, dans cette partie Aller plus loin, je vous présente des cartes et des jeux, c'est-à-dire toutes les cartes qui étaient vendues avec des jeux. Donc on voit le PC Game, donc il y avait un petit set de cartes comme ça, format très bâtard, ainsi que une prisme, qui est dispo en deux types d'ailleurs. Donc ces cartes sortaient de ce pack là. Donc c'est un espèce de jeu de plateau avec des pions, etc. Et donc le petit set de cartes avec la prisme.
les cartes Battle Scouter. C'est un set de 10 cartes qui était vendu avec Battle Scouter, hein, tout est dans le titre. Et l'arrière de ces 10 cartes formait un dessin. Donc voilà l'objet en question, qui est donc un Scouter avec le petit set de cartes. Voilà. Évidemment, c'était pour les enfants, hein. Ça marche aussi quand on est plus grand. Maintenant les cartes LSI Game, c'est un set de 64 cartes. À savoir qu'il y a des cartes avec le même visuel en fait, hein. C'est des cartes de jeu, donc il y a des cartes qui se répètent en fait. Et donc ces cartes LSI étaient vendues dans cette boîte avec cette espèce de petit appareil électronique. Donc LSI pour l'histoire, c'est le nom de la puce qu'il y a dedans en fait. Voilà. C'est la technologie qu'il y a dedans. Évidemment avec un petit plateau. On aurait vraiment aimé avoir ça en français, c'est dommage. Les cartes d'attaque, que leur nom complet Joint ROM système d'attaque. Donc set de 40 cartes avec un petit code barre au dos. Et donc évidemment ça se jouait avec un lecteur de code barre qui lui-même se branchait sur la Famicom. Voilà, donc on mettait ça sur la console avec le petit jeu et on pouvait jouer avec des cartes sur sa Nintendo, donc Famicom. Encore un truc que pauvre européen on n'a pas eu la chance d'avoir. Les cartes Magical Card System, donc set de 8 cartes. Alors elles sont très space ces cartes en fait. Il y a une espèce d'encre dessus qui peut être révélée qu'avec une lumière noire en fait. Et donc c'était vendu avec un petit boîtier justement pour révéler ces informations cachées sur les cartes. Donc on peut voir la gueule de la boîte. Voilà, avec ce petit appareil à lumière donc, qui révélait les effets planqués sur les cartes. Et pour info, il y en avait sur les PP cards en fait. Un item vraiment très rigolo. Et voilà, j'ai gardé le plus cool pour la fin, pas le plus rare mais le plus cool. Les cartes Super Barcode Wars Multi-Scanning System. Voilà, le nom est vachement simple. Avec un code barre derrière. Évidemment, ce code barre, il nous sert à jouer avec une petite console portable. Voilà. Donc très sympa, on peut jouer à 2 joueurs. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur ce sujet. Et il y avait eu 2 add-ons à ce jeu. Donc un avec un set de cartes plus un nouveau plateau et des pions. Appelé simplement Game Set. Voilà. Donc à l'intérieur il y a la part 2. Et il y avait eu aussi la part 3. Voilà, pareil, vendu un espèce de pack avec un petit hard case. Voilà, la maquette de cette part 3 est assez originale. Petit tour du packaging. Et donc voici pour cet ensemble de Super Barcode Wars Multi-Scanning System. En plus de toutes les cartes dont je viens de vous parler, il y avait évidemment eu aussi pas mal de cartes de jeu. Genre Uno, Poker, tout ça. Et bravo, vous avez fini le niveau 3. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine pour voir des trucs bien funky. Et n'oubliez pas, pour plus d'informations, rendez-vous sur mon site retroballz.net et abonnez-vous sur ma chaîne.